Moi, j'appellerais ça un taxi. Bonjour, comment tu vas? Alors, nous deux, on se connaît depuis très très longtemps. On se voit en pointillé, on se connaît depuis très longtemps. À l'époque, tu avais une saison, je me rappelle, quand les premières fois que tu venais, quand c'était encore sur le terrain là-bas. C'était pas encore ici. Donc, on se connaît depuis très très longtemps. Tu es quelqu'un de très très occupé. Et là, ça me fait plaisir de te voir. Donc, tu as toujours des choses un peu bizarres. C'est pas peut-être un mec un peu bizarre aussi, je sais pas. En fait, c'est quoi? C'est un Vespa Piaggio Calettino, qui veut dire calèche en italien. Calèche. Et ça s'appelle un API, A-P-E, qui veut dire abeille en italien, par rapport aux petits scooters Vespa qui s'appelaient les guêpes à l'époque. Quand ils ont fait un truc plus gros, ils ont appelé ça le API, donc le apiculteur. C'est pour ça qu'on voit sur le côté, regardez ce petit sticker, regardez, Vespa avec cette petite abeille, hein, le petit détail qui tue, si elle nous pique. Alors, il a une trentaine d'années, il est strictement d'origine, je crois que je l'ai jamais lavé. Tu l'as jamais lavé, c'est bien de le dire. Bon, il porte les stigmates de sa vie passée. C'est moi les stigmates. Voilà. Il était neuf quand je l'ai acheté, il avait 300 km. C'est vrai, 300 km. Alors là, on bat encore la 104. 300 km d'origine. Voilà. Et maintenant, il en a combien? Il en a 4000. Je l'ai depuis 4 ans. Je m'en sers tous les jours. Pour faire mes courses au resto, tous les jours je m'en sers pour aller faire des courses avec. Alors monsieur tient un resto hein, dans le centre de Rennes. Un petit resto. Un petit resto. Et pour aller au marché, tu te sers ce véhicule, qui a un empattement assez long. C'est long. Ce qui est drôle, c'est que c'est homologué. On se demande pourquoi. Oui, on se demande pourquoi, parce qu'il n'y a pas de porte. Hein, viens avec moi. Il n'y a pas de porte, si ce n'est qu'une espèce d'armature avec des toiles. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de ceinture. Ça va à 75 km/h Tu pries qui ça freine pas, ça tient pas la route. Et on a une banquette quand même. Ouais. Donc quand on est chargé, on est à plein, on n'avance plus. C'est ça. T'en écoutes. Ça fait 10 chevaux. Ah ouais. Alors tu sais que moi j'ai travaillé à la Poste, et à la Poste à Paris, ils avaient tous avec des guidons comme ça. Il est où le volant? Ah bah oui, c'est un... Oui, je me rappelle très bien de ça. Ils étaient un peu lancés, ouais, même empattement. Et derrière, c'était vraiment plus joli. Il y a eu très peu d'homologués pour ramener des personnes en fait. Moi, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et bien sûr, c'est découvrable. Tout ça s'enlève. C'est incroyable. Donc ça fait un cabriolet. C'est assez incroyable. Alors donc derrière, on a quand même un petit coffre. Non, c'est l'exception de... On n'a pas de coffre. Ah non, c'est boulonné. Non. On a un moteur monocylindre 200 cm3, 4 temps. Oui. Un Lombardini exactement. Ouais. Donc on ne peut pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir non plus. D'accord. C'est considéré comme quoi? C'est un tricycle? C'est un quadricycle à moteur de 3 roues. Ah d'accord. Un quadricycle à moteur à 3 roues. Voilà. Parce qu'au niveau du contrôle technique, Pas de contrôle technique. pas de contrôle technique. Voilà. Comme une moto. Comme une moto, et tu peux conduire à partir de 16 ans. De 16 ans. D'accord. Jusqu'à quel âge? Il y a une limite? Non, il n'y a pas de limite. De 16 à 77 ans, on va dire? Même plus. Bon. Ah, il est assez atypique. J'en ai vu des Piaggio, mais comme ça, alors là, hein, ils sont tous là en train de regarder les gens. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est bien de venir aux étangs d'Apigné pour voir des véhicules comme ça. Tu sais, la pelote, un véhicule comme ça, donc tu as aucune idée. Il n'y a pas de cote. Il n'y a pas de cote. Tellement peu. Il y en a peu, il n'y a pas de cote. Que des Piaggio classiques, on en trouve. Hein, il s'est même déjà pas donné des fois qu'on en trouve. Non, Mais celui-ci. Je sais pas, il entre 5 et 6 000 peut-être. Et la tenue de route, alors on a tendance à dire dans les virages, tu passes sur 2 roues des fois. Il n'y a pas de tenue de route. La tenue de route, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tenue de route, tu essaies de rester sur la route. Voilà, il n'y a pas de freinage. Il n'y a pas de freinage, c'est quoi le freinage? C'est un réparti sur les 3 roues en même temps. Je peux monter à l'intérieur? Ah, bien sûr, oui. Allez, je vais me faire plaisir. Ah, c'est simple, hein, regardez. Voilà, sirop classique. Allez, je vais m'installer à bord. À bord. Je manque plus que les ailes et je m'envole. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. En fait, il y a beaucoup de place pour le conducteur, en fait. Regardez la place qu'il a. C'est très très large. Bon, voilà. Classique. Hein, on a l'impression d'être sur une mobilette, en fait, avec un compteur et un niveau d'essence. C'est tout ce qu'il y a, les phares, essuie-glace, parce qu'il y a un essuie-glace quand même, les feux de détresse, et après il y a peut-être un starter, je vois ici, et il y a quel contact.
il y a pas mal d'interrupteurs. Hein. Je vois qu'il y a Jackson par exemple. Ah, je veux dire, dégage, j'arrive. Ah, c'est bien. Comme on va en Italie, vous vous rappelez, qui c'est qui a été en Italie? Ah, ça, on l'entend tout le temps en Italie. Voilà. Voilà. C'est assez incroyable. Et la place qu'il y a derrière, on peut accueillir 2 autres personnes ou 3 enfants derrière. Mais bon, là, on ira encore moins vite. Assez incroyable ce véhicule. Mais j'adore, moi, les véhicules atypiques. Je vous rappelle quand même, regardez, qu'il y a une ceinture. Je sais pas où est l'autre bout, mais elle est là, une ceinture ventrale. Regardez la ceinture. On a une ceinture ventrale. Parce qu'en cas de choc, sinon on passerait à la pare-brise. Bon, là, je parle qu'on y passerait aussi, mais bon. Donc, on a juste une pédale pour accélérer, pour freiner. Et accélérer ici et freiner. Le frein à main qui est là. Voilà, c'est ça. C'est assez incroyable. Et on referme ici. Et à l'arrière, pareil, regardez, à l'arrière. Il y a des scratchs. Sinon, avec le vent, avec la vitesse. Et pareil à l'arrière, regardez. Ah ouais. Ah, il y a de la place en hauteur. Hein. Et en cabriolet, ça va être génial. Ah ouais? Ah ben non, quand je te verrai dans Rennes, je te repérerai tout de suite. Hein. Comment, amis publics, comment vous trouvez ce véhicule? Il est assez incroyable. Incroyable. C'est incroyable. L'essence, elle est là. Donc, les réservoirs, ça ne consomme pas beaucoup. Moins de 3 litres au 100. Moins de 3 litres au 100. Par les temps qui courent, c'est le véhicule qu'il faut acheter. Il y a un monsieur à La Rochelle qui en a un comme ça, qui fait visiter la ville de La Rochelle, en diesel. Ouais. Ah, ça existait en diesel également. Ouais. Alors on me dit qu'à La Rochelle, il y a des véhicules pour promener les touristes c'est ça. dans la ville de La Rochelle, à Piaggio. Voilà. Comme ça, le même que ça. Ah oui, principe. Ouais, Ah, ouais. moteur 400 diesel, absolument pas fiable. Pas fiable, d'accord. Ah bah ça. Je connais pas le principe, mais bon, la physionomie, Ok. voilà quoi. Ouais. Bon, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, bravo. Bravo, bravo.